Allô, 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 Cécile, Marie-Hélène, Sarah, welcome. Bienvenue. Yes, yes, on lâche des cœurs, on lâche des cœurs. Merci, Sarah. Alors, je suis en train de chercher mon invité du jour. Allô, Younous. Yes, voilà, Béatrice, elle est là. Ah, je crois qu'il y a un petit souci sur sa connexion. Je l'ai vu arriver et repartir. Donc, aujourd'hui, on va être patiente. Allô, allô. Voilà, Béatrice est revenue. Chouette. Aloha, Béatrice. Merci d'être là. Merci d'être là. Younous. Bonjour, Muriel. Avec vous, petit incident technique qui réveille bien à 7 heures ici, ça fait du bien. Ah, il est 7 heures au Mali, c'est ça? Tout à fait. C'est une émission finale. Très matinal pour toi. C'est vrai que qu'elle est matinale, mais alors pour certaines personnes, ça l'a encore plus. Ça l'a encore plus. Donc, Jasmine. Aloha, Jasmine. Yes, the queen of the web. Ah, j'espère que... Oui, bientôt, ce sera à ton tour, Jasmine. Sibelle, Nadine, Philippe. Yes, on va attendre encore une petite minute pour que les participants puissent s'installer dans le salon. Aude, Valérie, tranquillou, comme d'habitude, hein. On est vraiment en mode chill à 8 heures du matin. Logiquement, on est en pyjama. Allô, allô, ah. Yes, 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 yes. Yes, je vois que tout le monde est en train d'arriver. Wilfried, Valérie, Amal, voilà. Donc, je disais 8 heures du matin, logiquement, on est en pyjama. OK? Ou alors le café à la main, mais vraiment en mode chill, chill, chill. On n'est pas en train de stresser. On n'a pas encore commencé la rat race. OK? Et on va pouvoir échanger. On va pouvoir échanger sur un sujet qui, lui, est quand même assez, assez, je dirais, consistant, n'est-ce pas? L'élément différenciant, l'élément différenciateur, l'unicité, ce dont on parle tellement et qu'on recommande tellement aux entrepreneurs pour bien évidemment se distinguer sur leur marché, être beaucoup plus impactant, surtout au niveau de leur vente, marquer la différence et dans l'esprit de leur cible, n'est-ce pas? Est-ce si simple que ça? Aloha Déborah, aloha, aloha. Est-ce si simple que ça? Telle est la question et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour, à l'occasion de chaque émission, l'objectif étant vraiment d'apporter un pan de vérité, d'apporter une facette de réponse à cette question, n'est-ce pas? Avec une invitée différente à chaque fois. Et donc aujourd'hui, c'est avec Béatrice Roby qui est au Mali que nous allons échanger là-dessus. Alors avant de laisser Béatrice se présenter et de commencer à échanger avec elle sur le sujet, je rappelle que c'est à la fin que vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Ne soyez pas timide, nous sommes là pour ça, pour vraiment échanger, partager. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions dès l'instant qu'on aura fini d'écouter ce que Béatrice a à nous apporter. OK? Et donc, on est là pour une trentaine de minutes environ. Comme d'habitude, comme jusqu'à présent, ça va pas effectivement traîner dans le temps. Donc aujourd'hui, je le disais, nous sommes au Mali. Nous sommes au Mali. Donc avant-hier, nous étions à La Réunion. Donc en plus, c'est une émission qui nous fait voyager depuis le fond de notre lit. Donc c'est chouette. Avec Béatrice Rouby, qui est coach de performance en entreprise, coach de performance de manager. Et donc, j'en dirai pas plus parce que je pense que elle a tout à fait, j'espère, suffisamment de connexion pour se présenter et nous dire plus sur elle. Aloha Béatrice, bienvenue et voilà, je te laisse tout simplement nous dire qui tu es.
Merci Muriel de m'inviter. Est-ce que vous m'entendez On bien? t'entend parfaitement. Je coupe le son pour pas avoir de trucs de bruit parasite, mais on t'entend très bien. D'accord, super. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Muriel de m'avoir invité. Donc, comme tu l'as dit, je suis coach de performance auprès des managers, comités de direction dans les entreprises. J'entame ma 4e ou 5e vie, je crois, après un parcours de salarié à des postes de manager et de comité de direction et un petit passage dans l'humanitaire. Mais qu'est-ce qui me caractérise? Le fil rouge de tout ça, c'est l'humain. Impacter l'humain et amener les personnes à plus de performance dans l'entreprise, plus de performance tout en étant aligné sur ses valeurs, tout en étant épanoui et totalement serein dans son travail. Donc, c'est pour moi amener les managers à une performance dans le travail, mais une performance aussi personnelle. Et voilà. Super, super, merci. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette présentation. Et donc, compte tenu de ce parcours avec, comme tu l'as dit, toutes ces vies que tu as eues, je pense que ça t'a donné la possibilité d'identifier ce qu'est l'élément différenciant chez toi. Mais avant de parler de ton élément différenciant, j'aimerais que tu nous donnes ta définition. Pour toi, qu'est-ce que c'est que l'élément différenciant ou l'unicité? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente pour toi de manière générale? Avant qu'on puisse parler de ce qui fait vraiment ton unicité, Béatrice. Alors, dans le coaching, on aime bien les métaphores, donc je vais essayer de trouver une métaphore pour l'élément différenciant. Pour moi, c'est, on va dire, la petite cerise qui est sur le gâteau et qu'on voit en premier. Wow. C'est, voilà. Pour moi, c'est, ouais. De bon matin, tu vois, à 7 heures, c'est bien, hein? Mais absolument, mais en fait, je lâche un cœur et je dis wow, alors lâcher des cœurs parce que à chaque fois, je suis surprise parce que ne serait-ce que la définition, la perception de ce qu'est l'élément différenciant, c'est déjà quelque chose de différenciant parce que je n'ai jamais eu jusqu'à présent la même réponse. Et je suis toujours surprise, je ne m'attendais pas à ça. C'est bref, net, concis, la cerise sur le gâteau qu'on voit d'abord. Et ça, il y a tellement de symbolique là-dedans. Donc, je trouve ça juste chouette. Donc, si ça fait sens pour vous, n'hésitez pas à lâcher des cœurs là-dessus. Parce que je trouve que, oui, c'est aussi un aspect. C'est aussi une façon d'aborder et peut-être aussi de rendre tellement plus simple le concept pour les personnes qui ont un petit peu du mal. Donc, ça, je trouve ça génial. Alors, du coup, on va pouvoir enchaîner sur la deuxième question, à savoir maintenant, OK, on a compris que pour toi, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est ce qui fait peut-être toute la différence, puisque c'est ce qu'on voit en premier. Cette notion-là, je l'aime beaucoup parce que, en fait, quand on parle de cuisine, et moi, j'aime beaucoup la cuisine, j'ai été traiteur dans une autre vie, hein, j'ai eu moi aussi plusieurs vies. Ben, souvent, tu peux avoir un excellent plat, mais ça va être la façon de le présenter qui va faire la différence. Juste parce qu'il est mal présenté, il peut ne pas susciter le désir qu'on souhaite. Et c'est pour cela que ben, les grands chefs étoilés, non, ils ne soignent pas uniquement le goût, la qualité, ils soignent aussi la présentation. C'est une vraie mise en scène, en fait. Donc, cette cerise sur le gâteau, ça relève d'une vraie mise en scène, en fait. OK, donc ça, je trouve ça super intéressant. Et donc, ma question, ça va être maintenant, c'est quoi ta cerise, donc, sur ton gâteau? C'est quoi ton élément différenciant? Qu'est-ce qui fait ton unicité aujourd'hui, Béatrice? Alors, mon unicité, de ce que après tout ce que m'a appris toutes mes vies, je pense que c'est mon intuition. L'intuition de percevoir ce qu'il y a derrière les non-dits, percevoir chez mon client ou futur client dans sa gestuelle ce qu'il ne veut pas dire, ce qu'il a peur de dire. Et donc après, moi, de savoir comment lui répondre et quoi lui proposer. Et je pense que c'est là où je fais la différence. Parce qu'après, je propose un coaching. Certes, je suis formée chez Ericsson, mais ça reste du coaching professionnel. Je coach à ma façon, en respectant bien sûr les principes ICF, mais mon intuition fait la différence, selon moi. Waouh! Alors, je rigole parce que cet élément de l'intuition, donc aujourd'hui, je crois que c'est notre 4e épisode, et en fait, cet élément de l'intuition,
souvent, c'est moi qui le mets sur le tapis. Qui le met sur le tapis parce que dans ce que exprime en fait l'invité, je dénote que l'intuition a une grande place. Et donc, effectivement, lorsque je dis, mais écoute, ça, c'est de l'intuition. Est-ce que pour toi, l'intuition, c'est aussi un élément différenciant? Elles m'ont toutes dit, oui, effectivement. Je ne l'ai pas cité, mais c'est ça. Et toi, en fait, c'est l'inverse. Tu assumes pleinement, tu endosses pleinement. D'ailleurs, on a eu un échange hier où tu me disais que tu écoutes même ton intuition pour pouvoir décider si tu travailles ou pas avec quelqu'un. C'est-à-dire que même dès le premier échange, tu écoutes ce que tu ressens. Et si ce que tu ressens n'est pas positif, ben ça va être ce qui va être déterminant pour la suite. Et donc, dis-moi, cette intuition, en fait, euh, comment est-ce que aujourd'hui tu arrives à clairement déterminer que c'est ton élément différenciant? Parce que de manière générale, l'intuition, c'est quelque chose que nous possédons tous, c'est vrai, mais en même temps, on a un petit peu ce truc de se dire, mais c'est pas rationnel, donc on peut pas vraiment s'appuyer dessus. D'ailleurs, on nous dit souvent que notre intuition peut nous tromper, ok? Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu affiches clairement et tu brandis cette intuition comme étant ton élément différenciant, ce qui fait vraiment ta force? Alors, on va dire que l'âge aide. Et c'est vrai qu'au début, l'intuition, par moment, on se dit, bon, allez, je vais pas m'écouter, je vais essayer d'être plus rationnel, pragmatique. Mais chaque fois, si j'essaie d'être plus pragmatique, je vois que je reviens toujours à mon intuition et qui était là, qui était bonne. Donc aujourd'hui, je m'appuie davantage là-dessus, avec bien entendu une petite dose de pragmatisme quand même. Mais c'est vrai que ça me permet de mieux m'adapter à mon client, d'être beaucoup plus dans l'écoute de mon client. Et c'est ce qui fait aussi toute la force et la magie du coaching, c'est d'être dans une écoute très forte. Et quand tu es totalement dans ton intuition, quand tu te laisses complètement porter, tu écoutes davantage le client et tu peux mieux l'amener à se transformer et à aller donc vers plus de performance. Donc, j'ai noté. Alors, du coup, tu me diras si c'est ça. Si je comprends bien dans ce que tu es en train de nous partager, ton intuition, c'est cette capacité que tu as de t'écouter. OK? Et tu nous dis que c'est le fait que tu arrives à t'écouter qui te permet d'être plus à l'écoute de ton client. C'est bien ça? Est-ce que tu veux bien développer là-dessus? Oui, tout à fait. Ben, quand tu t'écoutes, tu laisses parler quelque part tes émotions, tes sentiments, tu es beaucoup plus ouverte et davantage aussi à pouvoir accepter et entendre ce qui se passe en face de toi. Moi, c'est comme ça que je le vis et que je le vois et que je le perçois. OK, donc, c'est davantage par mon ouverture personnelle que je m'ouvre aussi aux autres et que j'entends l'autre différemment. Et que je perçois beaucoup plus les non-dits chez la personne en face de moi, dans la gestuelle, dans les émotions, le regard, la voix. Super. Donc toi, c'est vraiment un élément qui te permet d'être plus dans l'accueil, peut-être moins dans le jugement. Donc, ça, c'est super chouette. Mais du coup, là, j'ai bien compris avec l'âge, donc maintenant, c'est quelque chose qui fait sens pour toi. Mais est-ce que tu peux peut-être nous partager des astuces? Qu'est-ce qui t'a aidé au-delà de l'âge, en fait, aujourd'hui, à être aligné avec ton intuition? Est-ce que tu peux peut-être aider ou une des auditrices, un des auditeurs qui se dit, waouh, mais écoute, moi, l'intuition, c'est un truc, je me méfie un peu, je suis pas vraiment à l'aise et j'aime bien quand c'est un peu plus rationnel. Donc, peut-être que tu es passé par là. Donc, qu'est-ce qui t'a aidé? Quel conseil, quels tips tu peux nous partager justement pour qu'on puisse plus développer son intuition, en faire une force et voir un élément différenciant? Est-ce que tu as des astuces à nous partager là-dessus? On parle beaucoup de s'écouter et d'être aligné avec ses valeurs. Donc déjà, pour moi, l'intuition me permet de savoir quand je suis face à quelqu'un, quand je suis même dans un endroit. C'est beaucoup dans le ressenti, c'est très émotionnel aussi. C'est de savoir est-ce que j'y suis bien, est-ce que je n'y suis pas bien, qu'est-ce que je ressens. Donc c'est très sensoriel.
Et donc, je pense que ça, c'est des choses il faut écouter. Comment réagit son corps dans un endroit, comment on réagit face à une personne. Inconsciemment, tu es toujours en train de te positionner, ton corps aussi dans un système de défense, et toi-même. Et je pense qu'il faut être très à l'écoute. C'est vraiment l'écoute et la perception. Et ça, je trouve ça très, très important de vraiment s'écouter pour, du coup, s'aligner aussi sur est-ce que je suis bien, est-ce que je suis à l'aise, est-ce que j'ai envie de parler, est-ce que je suis disposée à écouter, est-ce que je suis cool. Et donc, à ce moment-là, tu entends la parole de l'autre. Et tu comprends les mots cachés. Et tu perçois aussi la personne dans son entièreté. Voilà. Pour moi, c'est vraiment s'écouter, c'est être bien. Est-ce que si j'ai mal au ventre, est-ce que j'ai les mains qui transpirent, est-ce que tout ça, à ce moment-là, j'écoute ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si je suis à l'aise, voilà. Ok. Alors, je sais pas. Sois toi-même pour mieux écouter l'autre. Sois toi-même pour mieux écouter l'autre. Waouh. Alors, j'ai noté pas mal de petites choses. Et il y a déjà Valérie qui lève la main. Donc, Valérie, donne-nous une petite minute, s'il te plaît. C'est intéressant, hein? Et donc, du coup, moi, j'ai noté plusieurs choses. Tu parles énormément de s'écouter, mais tu as parlé aussi d'autres choses. Tu as parlé de valeurs. Donc, cela veut dire que je pense qu'en amont, on doit être aussi au clair sur son socle de valeurs. On doit identifier ses valeurs prioritaires. Tu as aussi parlé de ressenti, dans le sens où on doit être à l'écoute de ses ressentis et questionner ses ressentis. OK? Donc, si je comprends bien, pour pouvoir justement être dans cette intuition et savoir s'écouter, pour pouvoir effectivement mieux écouter l'autre et entendre et percevoir ses mots cachés, en amont, si j'ai bien compris ta méthodologie, en amont, je dois être alignée à mes valeurs, je dois savoir questionner mes ressentis, donc peu importe les réactions de mon corps, peu importe mes émotions, je dois leur accorder une importance. Et c'est à partir de cela que je vais être moi-même, en fait, que je vais pouvoir déterminer si je suis disposée ou pas. Et ça me permet d'être alignée. C'est bien ça? Oui, tout à fait, Muriel. Absolument. Yes. Alors, c'est vrai qu'on attend un tout petit peu pour la question, mais je vois que Valérie a levé la main. Donc, de manière exceptionnelle, je vais quand même la laisser parler. Valérie, c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu partages, Béatrice. Valérie, il suffit d'ouvrir ton micro. C'est à toi. Ah, je crois qu'il y a un petit souci de connexion puisqu'on a perdu Valérie. Peut-être qu'elle va revenir. Ok, super. Elle est là. Je la vois pas, mais ça arrive, hein. Des fois, on n'arrive pas à faire monter, on n'arrive pas à ouvrir le micro, il y a des petites instabilités au niveau de la connexion, donc c'est pas un problème. Donc on va continuer, hein. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes. On va continuer et puis on va à nouveau pouvoir laisser la parole à celles et ceux qui ont des questions ou qui veulent apporter leur valeur, leur propre partage sur le sujet du jour. Du coup, je disais tout à l'heure que tu m'expliquais que, par exemple, que cet élément différenciant, ça t'aidait ne serait-ce qu'à décider de la suite lorsque tu rencontres un prospect pour la première fois. Maintenant, je vais te poser la question. Dans l'exercice de tes fonctions, en quoi est-ce que, donc effectivement, tu expliques un petit peu comment tu utilises cet élément différenciant, mais est-ce que tu as déjà eu un retour? Quel retour tu as déjà eu de personnes que tu accompagnes qui comment dirais-je, est basé principalement sur ton élément différenciant? Qu'est-ce que tu as pu avoir comme feedback justement sur cet élément différenciant de la part des personnes que tu accompagnes jusqu'à présent? Est-ce que tu as un témoignage, quelque chose de particulier à nous partager là-dessus pour que ça soit encore plus concret et pratique pour nous? Alors, des clients que j'accompagne, donc des managers, des personnes qui prennent des fonctions de direction, au bout de la deuxième séance, donc dans le coaching, tu amènes la personne à chercher en elle-même sur quoi elle veut travailler, sur quoi elle a envie de se perfectionner, d'aller plus loin en performance.
Et en principe, au bout de la première, deuxième séance, à la fin, souvent mon coaché me dit, mais comment vous avez fait pour m'amener là-dessus? C'est-à-dire le questionnement, je sens, si tu veux, et par le questionnement, j'arrive à l'amener sur le petit point sensible sur lequel il n'a peut-être pas envie de travailler, qu'il enterre au fond de, qu'il cache en lui. Et souvent, au bout de la deuxième séance, il me dit, mais comment vous avez fait pour m'amener là? Et moi, je dis, mais je n'ai rien fait, c'est vous qui avez fait le travail. J'ai juste guidé. Mais le questionnement a fait, j'ai suivi, tu vois, mon intuition dans mon questionnement et je l'ai amené là où il voulait aller, mais où il avait peur d'aller, où ça le gênait d'aller vers ça. Et j'ai souvent ce genre de remarques où vous m'avez amené, comment vous avez fait? Et chaque fois, bon, moi, je ne fais rien, c'est juste, je suis mon intuition. Alors, c'est vrai que souvent en coaching, elle peut amener à biaiser la conversation, mais c'est pour ça que j'utilise cette intuition pour être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus ouverte et à suivre le flot de mon client. Mais je perçois toujours ce petit truc qui va, dans le questionnement, nécessairement l'amener là où il doit aller et où il veut aller, consciemment ou inconsciemment. Il faut doser. Il faut que je dose quand même. Il faut doser. Il y a une chanson comme ça, il faut doser. Yes, 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 yes. Mais c'est trop génial, c'est trop génial. Alors, je ne sais pas si vous êtes comment, moi, je note vraiment les choses qui m'interpellent. Et donc, si je comprends bien, je vais décrypter pour tout le monde cet élément différenciant, donc ton élément différenciant qui est l'intuition. Toi, ça te permet, je dirais tout simplement, c'est un accélérateur. Parce que tu dis dès la deuxième séance, tu as déjà cet effet wow, en fait, parce que tu as écouté ton intuition. OK? Donc, cette intuition te permet d'être beaucoup plus efficace dans ta guidance, d'être plus efficace dans l'accompagnement que tu proposes, puisque ça te permet de mettre, comme tu l'as dit toi-même, hein, de suivre le flot de ton client avec beaucoup plus d'efficacité. OK? Donc, ça, c'est chouette. Et la chose aussi que je retiens là-dessus, c'est que tu as cette intuition, mais tu as aussi ta méthode. Tu as aussi une formation. C'est pas uniquement l'intuition. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu vois, donc, c'est pas quelque chose un peu qui part dans tous les sens. C'est quand même quelque chose qui fait une vraie différence chez toi. Mais tu as cette méthode. Donc, ça apporte plus d'âme à ta méthode. Ça apporte plus de profondeur et plus d'efficacité. Et ça fait l'effet wow. Et je pense que c'est ce dont on a besoin quand on accompagne quelqu'un, c'est de créer l'effet voir, et à la deuxième séance, c'est juste merveilleux. Donc ça, c'est chouette. Alors, attends, je vois qu'il y a, oui, il y a Amadou qui applaudit, et franchement, on peut lâcher un cœur. Moi, en tout cas, dès la deuxième séance, je trouve ça génial. Il y a Amadou. Yes, yes. Il est à Bamako aussi. Donc il confirme. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien, Amadou. Il confirme, Amadou. Donc, vous voyez, ça, c'est chouette. Il confirme que oui, effectivement, c'est bien ça. Il y a l'effet voir juste à la deuxième séance grâce à cette intuition qui te permet d'être plus efficace dans ta guidance. Et je vois que Sarah a une question. En tout cas, elle veut prendre la parole, peut-être pour ajouter quelque chose ou poser une question. Donc, je vais te laisser la place. Et Valérie, je crois que tu es revenue, Valérie. N'hésite pas à revenir si tu arrives. N'hésitez pas. On peut, voilà, il est 26. Hein. Vraiment, je crois que... vas-y, Sarah. Bonjour Muriel, bonjour Béatrice. Allô. Merci Béatrice. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend parfaitement, Sarah. Bonjour. Donc, merci Béatrice de remettre au centre les ressentis. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Moi, j'ai une question pour toi, si tu veux bien partager avec nous ton petit secret, qui est comment tu fais pour entraîner, maintenir cette intuition qui t'accompagne dans tes échanges, dans tes accompagnements avec des personnes que tu accompagnes. J'utilise beaucoup le mot accompagner là, mais voilà. Oui. C'est de l'accompagnement. Comment je maintiens cette intuition? Est-ce que tu as quelque chose, une astuce, un secret
Excellente que... question. Non, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'elle me guide complètement et je la laisse complètement être ce qu'elle est. C'est-à-dire, je pense qu'on a tendance souvent, je pense qu'il y a quelques années, je bridais un peu mon intuition en me disant, mais non, Béatrice, sois beaucoup plus pragmatique. Et maintenant, je la laisse me guider, bon, tout en gardant, j'ai quand même une certaine expérience, j'ai quand même la tête sur les épaules. Donc, il faut savoir la canaliser, mais je la laisse vraiment très libre. Tu la laisses être, c'est en fait, vraiment très libre. Ouais, c'est pas elle qui dirige, parce que non, mais elle est là très présente et voilà. Je pense qu'il faut la laisser, il faut la travailler aussi, c'est-à-dire en la laissant être là, je pense qu'elle elle se perfectionne aussi, parce que l'intuition, ça se travaille aussi. Pour moi, ça se travaille. Ouais. En la laissant, elle se perfectionne. En fait, tu es en train de nous dire que... Oui, il faut la laisser vivre, il faut laisser son intuition et l'écouter, la suivre et du coup, tu arrives à la gérer aussi. Plus tu l'écoutes, plus aussi tu la gères et tu la canalises. Super. J'aime beaucoup ta question, Sarah, parce qu'effectivement, on a besoin de clés. Hein. C'est pas toujours évident. Et merci. Et si je comprends bien, Béatrice, dans ce que tu nous partages, c'est que en fait, aujourd'hui, tu dis que tu la laisses te guider, tu la laisses être ce qu'elle est, mais en fait, comment dirais-je, la clé, c'est vraiment de la laisser, tu vois. Quand tu dis tu la laisses libre, c'est-à-dire de l'accepter, si j'ai bien compris, de l'accepter, ok? De l'accepter, et ça c'est puissant parce que justement, cela veut dire que soit d'un côté, on fait peut-être taire le côté rationnel, soit de notre côté, ou peut-être les deux, hein, je ne sais pas, soit d'un côté, comment dirais-je, on grandit en confiance, tu vois, on grandit en confiance. Et du coup, la question de Sarah est intéressante, et je vais peut-être rebondir sur une dernière question, et puis après je vais laisser la parole. Est-ce que, parce que dans toutes ces vies que tu as eues, tu as aussi, tu es passé par un burn-out, est-ce que cet élément-là, peut-être, c'est quelque chose qui t'a ramené peut-être à te dire, OK, faut que je m'écoute, parce que souvent quand on a un burn-out, c'est quelque chose qui peut-être nous coupe de nous. Est-ce que c'est un élément qui a peut-être fait la différence par rapport à cette écoute de toi aujourd'hui qui semble si naturelle? Oui, je pense que parce que j'ai fait un burn-out, je m'écoute davantage et je suis beaucoup plus sensible à tout événement, toute chose qui arrive, qui m'arrive. Je pense que tu es obligé parce que tu peux facilement retomber dans un burn-out et je pense que... Alors, il y a un petit souci. Oui. Oui, ok. Tu ne m'entends plus? Ça a coupé un petit peu, mais on a bien compris que ce que tu disais, c'est qu'effectivement, ok, super. Merci beaucoup, Béatrice. Donc, je suppose que vous voyez comme ça les pièces du puzzle se mettre en place et ça, c'est génial. Alors, ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment le moment de laisser la parole parce que je vois les mains qui se lèvent. Donc, je vais faire monter Jasmine et Wilfried et je vais d'abord laisser la parole à Jasmine, qui a d'abord levé la main et ensuite, ça va être à Wilfried. Bonjour, vous m'entendez? On t'entend super bien, Jasmine. Ah, merci beaucoup, Muriel. Je suis très contente d'entendre ta voix. En fait, je me suis mise dessus pour entendre ta voix, en fait, parce que je me suis dit, c'est quoi ça? Ça fait longtemps. Je vais aller me plaindre, Muriel. Attends. Ça fait trop longtemps. Et vraiment, merci beaucoup pour cet événement que tu mets encore à notre disposition, hein, tu te réinventes chaque jour. Et je me suis dit, peut-être je veux aussi commencer, je veux quand même tester aussi un peu l'audio un jour comme tu le fais. C'est vraiment bien, merci pour ce que tu nous apportes. Et Béatrice, ça a été un régal pour moi de te suivre parce que tu as parlé d'une chose qui, moi, me parle aussi beaucoup, c'est cette histoire d'intuition. Et moi, je veux juste apporter ma petite goutte d'eau
dans tout ce que vous avez déjà dit par rapport, moi, à mes expériences et ce que je vois de cette intuition-là. J'ai fait des tests, tu vois, Muriel, tu sais, tous ces tests de personnalité et tout et tout. Et j'en ai fait plusieurs parce que j'étais dans la recherche de ma connaissance. Parce qu'il faut dire qu'on peut pas faire, on ne fait pas confiance à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est bien de dire aux gens, faites-vous confiance, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas dans les deux sphères. Ils ne se connaissent pas dans la sphère spirituelle. Ils ne se connaissent pas dans la sphère physique, celle qu'on vit aujourd'hui, rationnelle, si vous voulez. En fait, ils ne se connaissent pas dans les deux sphères. Et la sphère où pour moi, ça a été plus facile de commencer justement ce pas, c'était la sphère qu'on peut tangible. Donc cet aspect rationnel, où je commence à comprendre qui je suis, quelles sont mes interactions, comment je réagis, c'est quoi mes couleurs. Tu comprends un peu de quoi je parle, Muriel? Donc, de tout ce qui est un peu disque, de tous cette nova, ça aide. Deux, maintenant, il y a ce que vous avez appelé l'écoute de l'intuition et que moi, je mets dans l'aspect un peu plus, dans la sphère spirituelle. C'est à chaque fois qu'on nous demande, il faut s'écouter. Mais quoi? Qui on écoute? Parce qu'il faut aussi comprendre que notre cerveau nous envoie des pensées. On a 10 000 pensées, je ne sais pas combien de pensées à la minute. Pendant que je vous parle, je pense. Il y a des pensées qui me viennent. Mais qu'est-ce que j'écoute? Qui j'écoute? On dit, ouais, il faut écouter ton cœur. Mais mon cœur, il parle comment? Donc ça, c'est, selon moi, c'est une, comment on appelle ça? C'est comme de l'exercice physique. C'est un exercice. On commence à entrer tout doucement en communion avec nous-mêmes, en commençant à accepter cette voix-là, cette intuition-là au fur et à mesure qu'on avance, et elle se révèle à nous en nous montrant comment est-ce qu'on peut lui faire confiance. Parce que vous allez voir, vous allez dire, ah, si je m'écoutais, je n'aurais pas fait ça, et ça allait donner telle action. Ah, voilà, je me suis écoutée, j'ai bien fait de m'écouter. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire ça. Et j'ai compris aussi que tout ce qui est burn-out, tout ce qui est qui entre des événements qui entrent dans nos vies, qui nous met à sec. Et quand je dis à sec, même les larmes, vous n'avez pas des larmes pour pleurer. Ces événements-là, je pense que ce sont des événements qui viennent se révéler à nous pour nous dire que, hey, il y a quelque chose que tu ne regardes pas. Il y a quelque chose que on te demande de faire et tu n'es pas dans l'obéissance. Et ça ne manque pas, ces événements-là. Et quand on les regarde très bien, on voit qu'en fait, ce sont des avertissements pour qu'on change de cap. Donc moi, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je ne suis pas encore, voilà, j'ai pas une grosse expérience, mais j'étais très vite, j'ai très vite commencé à suivre cette voie-là, et je vois quand je ne la suis pas, j'ai toujours des conséquences. Ça, c'est sûr. Donc, voilà ce que je voulais un peu partager avec vous ce matin. Merci beaucoup, Muriel. J'espère que je n'ai pas monopolisé la parole. Non, c'est parfait. Non, mais écoute, de toute façon, Jasmine, on attend ton épisode parce qu'on sait que tu auras des choses à nous partager. Et ce que tu dis est tellement vrai. Béatrice, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Oui, je pense qu'elle a parlé de quelque chose qui s'appelle l'ego. Et l'ego n'est pas l'intuition. Et plus on travaille notre intuition, plus notre ego diminue. Absolument. Et c'est pour ça que tu disais, oui, c'est pour ça que tu disais, Béatrice, que à ce moment-là, tu es plus à l'écoute de l'autre. Voilà. C'est ça. Mais j'aime beaucoup. Il ne faut pas confondre l'ego et l'intuition. Ça n'a rien à voir. Tout à fait. Et plus on travaille son intuition, plus on est dans l'écoute de soi et de l'autre, et plus l'ego doit disparaître. Il fait toujours son apparition. On est des humains, mais il doit apparaître de moins en moins. En tout cas, j'aime beaucoup, Jasmine, le fait que tu rappelles que les accidents de nos vies, les choses qui viennent pour nous traumatiser des fois, c'est une façon de nous rappeler qu'il y a quelque chose en nous qu'on n'a pas honoré. Il y a quelque chose en nous qu'on n'a pas respecté. Il y a quelque chose en nous qu'on n'a pas encore compris et qu'on n'accepte pas encore de fonctionner avec. Tu vois? C'est ça. C'est un moment donné. Tout à fait. Comprendre l'importance. Et tu l'as si bien dit, hein, parce qu'on peut tous faire cette remarque. Se dire, OK, heureusement que je me suis écoutée.
Ah, si je m'étais écoutée. Ça, on a tous ce genre de remarques, mais c'est une façon de nous dire que oui, ton intuition, elle est là pour pouvoir t'aider, te permettre peut-être de mieux vivre certaines choses ou de ne pas vivre certaines choses. Mais prendre l'habitude justement de ne pas écouter l'ego, de ne pas écouter ses peurs, de ne pas écouter ce qui est tangible, eh ben, ça se pratique. En tout cas, merci beaucoup Jasmine. C'était vraiment une vraie valeur ajoutée. Heureusement que tu as pris la parole. Et on va laisser la place à Wilfried. Wilfried Michael, tu as la parole. Est-ce que tu veux soit poser une question, soit apporter une contribution à notre échange du jour? Bonjour Muriel, bonjour Béatrice et bonjour à tous. Je crois que je voudrais poser une question, enfin je voudrais m'éclaircir. Déjà, je voudrais savoir s'il est nécessaire, impératif de marquer dans un échange avec une tierce ou une situation l'émotion, c'est-à-dire la communication intuitive en fait, s'il est nécessaire. Et si oui, comment est-ce qu'on peut le marquer? Bon, moi, je pose la question parce que je suis HPEI, donc je m'embrouille un peu dans tout cet échange. Excellent. Est-ce que tu veux aiguiller, Béatrice? Alors, Oui. Oui. C'est super intéressant ce matin. Oui. Oui, vas-y. Alors, Wilfried, l'émotion, elle vient quand elle doit venir. Le fait, vous allez acheter du pain, quand vous demandez du pain à la boulangère, je pense que l'émotion n'y est pas, sauf si l'émotion, la boulangère vous plaît vraiment et vous avez envie de lui faire un clin d'œil, mais pardon. Absolument. Mais sinon, il n'y a pas d'émotion dans le fait d'acheter du pain. Bonjour, je veux une baguette, merci, 2 €, enfin, je ne sais plus le prix en francs, mais voilà. Et vous repartez. Là, il n'y a pas d'émotion. L'émotion, elle vient lorsque déjà, il faut qu'il y ait un temps de conversation. Je pense que, voilà, l'achat du pain, un temps de conversation. Et ça vient naturellement. Vous ne pouvez pas passer une journée avec quelqu'un, même dans un débrief professionnel, sans qu'il y ait un moment d'émotion. Et je pense que vous, qui peut-être, laissez-les parler. Je pense qu'elles doivent être tellement là, vos émotions. Laissez-les parler. Alors, je sais que c'est peut-être pas facile tous les jours. Laissez-les parler, vraiment. Et je pense que si tout le monde laissait parler ses émotions, le monde serait différent. Waouh. Laissez-les parler. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire, Béatrice, qu'en vérité, on se bride trop. Laissez-les parler. C'est ça. Bien sûr. Super. Je crois que Sarah... Merci. Super, merci Wilfried Je Michael. ne sais pas si vous aidez, mais... Alors, il y a Sarah qui veut ajouter quelque chose, je pense, et puis après, on va devoir se séparer. Les 40, on a un peu débordé. Vas-y, Sarah. C'est trop intéressant parce que j'ai eu envie de réagir quand on a parlé d'émotions. Et moi, je crois que les émotions sont vraiment, vraiment nos boussoles. Ça fait partie d'une de nos boussoles et qu'il faut écouter, qu'il faut prendre en compte. Et notre corps nous donne des indications, notre corps nous donne des messages par le biais, l'émotion vient dans notre corps nous donner quelque chose et des réponses si on prend le temps de s'arrêter, de ralentir pour juste écouter ce qui est là et demander à cette émotion, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Où est-ce que tu veux m'amener? Où est-ce que tu veux que j'aille? Et je crois que si on prenait le temps de juste s'écouter, écouter ça, écouter ces messages-là, on serait moins dans la lutte, on lâcherait prise. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu envie de rajouter quand j'ai entendu émotion. Je crois que les peurs, il faut pas les balayer dans le revers de la main. Je crois qu'il faut vraiment écouter ces messages. C'est comme la joie. La joie, on l'écoute parce que ça nous fait du bien, et parce que il y a certaines émotions qui nous bousculent à l'intérieur, on a tendance à mettre un couvercle dessus et à ne pas les écouter. Et à dire, mais non, moi, j'ai pas envie de ça, là. On peut, effectivement, mettre de côté, mais y revenir. Quand c'est trop bousculant, à un moment donné, on n'est pas prêt à les regarder, mais il faut y revenir, parce que ce sont des messagers qui sont précieux.
et qui nous guident et qui nous permettent de ne pas être dans la lutte et du coup de lâcher cet effort dans lequel on est en permanence et qui nous épuise en fait. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Absolument. Waouh. Merci Sarah. Et j'aime beaucoup cette notion de boussole que tu viens nous partager. Donc, une boussole, on est vraiment sur l'intuition, l'émotion, quelque chose d'intangible, mais de tellement puissant. J'espère, Wilfried Nickel, que c'est beaucoup plus clair pour toi, que là, tu es un petit peu plus aiguillé. En tout cas, s'il y a une chose que tu as compris, c'est que d'ailleurs, si je comprends bien, il n'y a pas d'émotions négatives et positives. On doit apprendre à les accueillir, donc, et surtout à comprendre le message. Voilà. Donc, ce sont des messagers. Voilà. Donc ça, c'est super. Merci, merci beaucoup. On va devoir. Excusez-moi, Muriel. Oui. J'ai souvent eu du mal à entendre émotion pas négative, pas positive, mais lorsqu'une émotion me met hors de moi, c'est qu'elle est négative, non? Est-ce que Sarah, tu veux bien répondre? Parce que je vois que tu es... Pas forcément. Pourquoi pas? Enfin, moi, je parle. Si vous avez envie de, c'est pas forcément négatif, c'est votre corps qui a besoin de sortir quelque chose. Donc, laissez ça s'exprimer. Et plus vous le laisserez, moins vous serez dans l'agressivité et moins vous serez peut-être dans la colère, parce que c'est peut-être quelque chose que vous bridez tellement que ça explose. Donc, c'est votre corps qui a besoin de parler, laissez-le parler. Il exprime quelque chose qu'on doit comprendre, c'est bien ça? Ah oui, oui. On ne doit pas juger, c'est ça qu'on ne doit pas juger, qu'on ne doit pas brider, mais qu'on doit d'abord comprendre. Oui, mais je comprends la question de Wilfried quand il dit quand ça me met hors de moi, quand ça déborde, il y a des manières aussi de venir juste apaiser cette émotion qui me fait déborder. Et puis y revenir pour pouvoir se laisser traverser par cette émotion qui va nous dire quelque chose. Effectivement, des fois, ça nous envahit tellement, mais c'est juste revenir dans l'apaisement, dans le calme. Et il y a des manières de le faire pour pouvoir ensuite écouter cette émotion. Voilà ce que je merci Sarah. Super, super. Alors, avant de terminer sur l'actualité de Béatrice, donc merci beaucoup Wilfried et Sarah pour vos superbes contributions. Vraiment, aujourd'hui, avec Jasmine, c'était juste wow. Merci beaucoup Béatrice. Tu as vu, tu as ouvert la boîte de Pandore hein, avec cette histoire d'intuition et d'émotion. Moi, je voudrais juste dire quelque chose là-dessus. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous brisent dans la vie. Il y a des brisements qui nous ramènent à ça. Moi, j'ai vécu des incidents très, très, très lourds en 2021 au niveau de ma santé qui m'ont ramené à l'écoute de soi. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu dis, quand tu as des choses, des émotions très fortes qui te mettent hors de moi, ben, j'ai appris à m'arrêter. J'ai appris à ne pas chercher à me calmer coûte que coûte. J'ai appris à m'arrêter, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi est-ce que cette chose me met dans cet état. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? C'est-à-dire que ce que je pense, en tout cas ma petite contribution aussi, c'est d'arrêter de penser que les choses seront soit négatives, soit anodines, arrêter de vouloir systématiquement être dans le contrôle, simplement se dire, si je vis ça, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard. Donc, prendre le temps, prendre l'habitude de s'arrêter pour essayer d'écouter et de comprendre. Et lorsqu'on prend ce temps d'écoute et de la compréhension, en tout cas moi je parle vraiment de mon vécu, c'est comme si ce que j'ai vécu qui m'a mis hors de moi, c'est comme si les pièces d'un puzzle s'étaient déplacées pour X et Y raisons. Et lorsque je prends le temps de faire un arrêt pour essayer de comprendre, de moi-même, je remets les pièces du puzzle à leur bonne place et je retrouve ma visibilité. Et donc, en tout cas, ce que je retiens, et je pense que Béatrice, tu vas le confirmer, c'est que ce n'est jamais anodin et ça ne doit pas être ni pris à la légère, ni bridé, ni étouffé. Il y a quelque chose, comme l'a si bien dit Sarah, c'est un messager. Et donc, quand un messager vient avec un message, il faut en prendre connaissance. Après, on va pouvoir décider. Et donc, vraiment, je pense que c'est un sujet très intéressant. Comme quoi, hein, donc, ce sujet de l'unicité est vaste. Et pour terminer, Béatrice, parce que voilà, il est 46, on a exposé le chrono. Merci d'être encore là. Donc, je vois, nous sommes, il y a 17 participants. Donc, merci d'être encore là.
quelle est ton actualité? Voilà, un peu de promo, n'est-ce pas? Hein? Quelle est ton actualité? Vraiment, parle-nous à cœur ouvert parce qu'on est là pour ça, on est aussi des entrepreneurs. Hein, donc, voilà. Marjolaine, Stéphanie, yes. Super. Alors, mon programme, c'est que j'ai un programme qui s'appelle Booster votre performance et devenez manager coach, qui est un programme qui comprend des ateliers d'intelligence collective où on travaille justement tout ce qui est compétences avec l'intuition et puis qui comprend du coaching individuel. Donc voilà, c'est un programme qui peut se faire en présentiel, donc il faut être à Bamako ou dans la sous-région, puisque je suis aussi sur Abidjan, ou qui se fait en ligne sur la plateforme Etudesk. Voilà. Donc, vous pouvez aller consulter mon profil LinkedIn, m'écrire sur LinkedIn, je suis assez active. Super, voilà. Super. Et puis, on a aussi, dans les commentaires, j'ai mis le lien de ton site. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour. Et puis, si ça fait sens pour vous, rentrez en contact avec Béatrice. Comme elle a dit, elle est active. Et vraiment, c'est quelqu'un de bienveillant. Donc, vraiment, merci. Il y a aussi dans le commentaire le lien vers les replays. Donc, je les mets au fur et à mesure. Il y a déjà les 3 premiers replays. Donc, si vous avez raté les émissions précédentes, allez faire un petit tour. Et puis, n'hésitez pas, pareil, à me contacter en message privé si vous avez des questions. Si vous avez, voilà, si vous êtes intéressé aussi par l'émission, si vous voulez aussi faire partie des speakers invités. Alors, c'est vrai que c'est une émission que j'ai d'abord pensée pour les femmes de mon réseau Femmes Inspirantes, mais je rassure les hommes, hein, ce n'est pas exclusif. Donc, j'ai eu la question, est-ce que ce sont uniquement les femmes? Non. Donc, j'ai d'abord pensé pour les femmes parce que tout simplement, j'accompagne surtout les femmes, mais ce n'est pas exclusif. Donc, messieurs, si vous avez de la valeur ajoutée à apporter sur cette thématique, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Bien évidemment, je vais un petit peu vous questionner pour savoir ce qu'il en est, pour savoir ce qu'il y a comme matière. Mais vous pouvez aussi prendre la parole et enrichir nos échanges matinaux. Et je crois que j'ai tout dit. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, avec Marie-Claire et Baléabon. Donc cette fois-ci, nous serons au Cameroun. Marie-Claire qui est une amie, qui est quelqu'un... Enfin, on va continuer dans le wow. On va continuer dans le wow. Donc on se dit à demain. Merci encore d'avoir duré avec moi. Et puis, glorieuse journée à tous et à toutes. Je vous love close. À demain. Merci beaucoup, Myriel. Merci. Merci à toutes. À bientôt. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.